À jamais les premiers sur M-Provence, ce talk consacré à l'actualité de l'OM et du foot. Et puis pour une fois, on va parler de nos meilleurs amis ou nos meilleurs ennemis, le PSG. Alors où va le PSG avec cette fin de saison un petit peu en queue de boudin après cette élimination par le Real, même si c'est quand même le Real. Alors les questions se posent et on les pose à nos spécialistes qui sont autour de cette table. Jacques Bayle, monsieur OM sur M-Provence, Éric Dulon qui nous accueille dans ce magnifique endroit, l'atelier, où on n'apprend pas encore à jouer au football, mais où on va peut-être découvrir des talents dans le domaine de la peinture et de l'art. Manuel Amoros, qui est le joueur que vous connaissez, il a été recordman des sélections en équipe de France. Il n'a pas joué au PSG, Monaco, Marseille, Lyon. J'ai failli, parce qu'à l'époque, Francis Borilli, qui était président, il me voulait. Ah ouais. Vous auriez aimé ? Je sais pas, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire que je n'ai pas été. Tu as fait le bon choix. Il a fait le bon choix. Tu ne serais pas là aujourd'hui. Antonin, donc, avec la table d'Augustine Antonin, qui est un héros de la télé-réalité, et puis qui nous accueille aussi à l'atelier, parce que c'est un couplage entre l'art et les bons moments qu'on passe autour d'une table. On déguste de beaucoup de très bons gâteaux avec vous. Avec plaisir, c'est un bon apport. C'est tout à fait ça. Et puis Fabien Friedman, donc directeur général de M-Provence et supporter du PSG. Vous êtes parisien, non, parisien d'origine, mais pas supporter du PSG. Pas supporter du PSG ? Non. L'histoire serait longue, supporter de Lyon à cause de Manuel Amoros. C'est pas ce qu'il nous disait avant l'émission. Ouais, il disait je le Paris Saint-Germain. revendique des supporters de Lyon à cause de Manuel Amoros. Alors l'histoire serait longue. La saison, elle va être très longue là, la fin de saison pour le PSG. Jacques, comment on gère ça, quoi ? Cette maison de retraite qu'est le PSG avec Neymar, avec Messi et tout, etc. C'est des bons retraités quand même. Comment est-ce qu'elle va tenir le coup ? Et puis comment vous voyez la suite, quoi ? Alors, dans les effectifs, tu as le meilleur 11 et les 11 meilleurs. D'accord ? Il l'avait préparé. Hein. Non. J'ai déjà entendu plein de fois. Et arriver à faire le meilleur 11, c'est-à-dire 11 copains ou 15 copains, ça évolue beaucoup mieux. Quand je vois tout à l'heure à Lens qu'il y a un copain qui a été sélectionné et que tout le monde le fait, ça dans les vestiaires, Manu va pouvoir nous expliquer, c'est important. C'est même essentiel. Là, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, tout le monde se regarde le bout de son nez. Tous. Alors, quand tu as un Messi qui est ballon d'or avec des prestations abominables, moi, si j'ai un enfant, un garçon, que je lui explique que ce joueur-là, il est ballon d'or, il va me demander quelques renseignements et je vais être obligé de... Il y a quand même des raisons l'année dernière. Hein, oui, l'année dernière, oui. Mais, moi, il est ballon d'or sur l'an dernier. Oui, mais avant. Paris n'est pas Barcelone. Et Paris n'est pas Barcelone. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Et je pense, très honnêtement, les gars, sans me faire le Marseillais de base, que Paris Saint-Germain, pour la première fois, est en danger. Il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que le club ne peut plus continuer comme ça, parce que les supporters ont tagué sur le mur qu'ils ne veulent plus voir cette direction. Donc il est impératif de changer beaucoup de choses à Paris Saint-Germain. Et une direction, Manu, on en parlait tout à l'heure, et puis vous avez peut-être vu aussi l'émission qu'on a consacrée à l'arbitrage, avec des comportements quand même à la fin du match contre le Real qui sont complètement scandaleux, d'aller taper à la porte de l'arbitre, le président du club, le directeur général du club, le directeur sportif, compliqué quand même. Hein. Oui, c'est pas un très bon exemple, mais il fallait faire le job sur le terrain, et sur le terrain, c'est les joueurs. Sur le terrain, ils ont fait quoi ? 50, 60 minutes de bons, même des fois des très bons. Mais après, il fallait faire quelque chose. Et là, l'entraîneur n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire parce qu'il fallait sortir Messi, il fallait sortir Neymar. Tu rajoutes 2 milieux de terrain, donc ça te fait 5 milieux de terrain. Tu dis à tes latéraux derrière, tu ne vous bougez plus, vous montez plus. Ça fait 4, 5 et vous laissez Kylian Mbappé devant avec sa vitesse, avec sa technique. Il aurait pu mettre des embrouilles. Il n'a pas fait. Donc le responsable, c'est quand même lui. Parce qu'il n'a pas pris. Mais bien sûr que c'est facile. Un entraîneur est là pour prendre des responsabilités et pour que le club atteigne les objectifs qu'on lui a fixés. Et en faisant ne pas sortir Neymar ni Messi, il en a pris plein la gueule. Mais en plus, c'est pas un mauvais entraîneur. Paris, ils ont viré des entraîneurs. Tourelle, ils ont enlevé Emery. Et ils sont champions d'Europe. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Donc là, l'entrepreneur, avec Dulon, quand on voit ça, qu'en effet, des entraîneurs qu'on a un peu vilipendés, on leur a dit non, c'est pas les bons, et puis après, ils gagnent la Ligue des Champions ou ils gagnent des Coupes d'Europe, c'est quand même un peu bizarre, non ? On dit c'est bien fait pour Paris. Ils savent qu'à faire les bons choix. Voilà.
Non, mais le problème, c'est qu'un entraîneur, il ne peut pas gérer le Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Avec tous les égos qu'il y a entre tous les joueurs, c'est impossible. Tu peux mettre le meilleur joueur, le meilleur entraîneur, Pep Guardiola, tu peux mettre même Zidane, mais Zidane, ne va pas là-bas, je t'en supplie, ne va pas là-bas, tu vas en prendre plein la gueule pour rien. En plus, Messi et ni Neymar vont vouloir partir. Tu veux qu'ils aillent où et toucher autant d'argent que ça? Il y arrive bien, Manchester City, il y arrive bien. C'est quoi Mais la recette? Alors, on disait tout à l'heure, on parlait d'éducation. Quand tu as un joueur français qui joue en France, qui te met le bordel, on en a eu quelques-uns à Marseille, Ben Arfa, Thauvin et j'en passe. Quand ils partent à l'étranger, ils ne bougent plus une oreille. Ça devient des anges. Mais pourquoi ce changement de situation? Parce qu'en France, on laisse la porte ouverte à toutes les dérives. Ce que j'allais dire, des joueurs français au PSG, il n'y en a plus beaucoup quand même. Mais quand tu prends Messi, et Messi financièrement, c'est au top. Et il te fait gagner beaucoup d'argent. Donc tu peux lui donner l'argent. Mais sportivement, c'est zéro. C'est zéro. Et aujourd'hui, Neymar, c'est plus au carnaval de Rio que sur un terrain de football. C'est encore pire que moi, c'est plus dur. Mais quand il te dit avant le match de Real, je suis à 100% physiquement et je suis à 100% mentalement, quand tu vois le match qu'il a fait, mais il faut arrêter. Il n'est pas bon. Il faut qu'ils se remettent aussi en question, les joueurs. Et il y en a certains qui ne se remettent pas en question. Alors, et ça, ce n'est pas une bonne publicité pour le football amateur. C'est vrai. Alors, Antonin, les recettes, vous connaissez ça, vous? L'alchimie, le fait d'avoir un cuisinier, un serveur, un maître de salle, tout ça, c'est cette équipe-là dont parlait Jacques. C'est exactement ça. Il n'y a pas de cohésion d'équipe dans cette équipe. C'est que des individualités. C'est un 11 qui est dressé comme ça, sans vraiment d'alchimie, justement. On y revient entre les joueurs. Les mecs, ils ne se battent pas pour eux. Pour les autres, en fait, il n'y a aucune équipe, en fait, clairement. Hein. C'est ça qui est aberrant. Mais ils savent quand même bien jouer au foot, parce que la première mi-temps contre le Real, c'était assez extraordinaire. Est-ce que le scénario de ce match, Jacques, il peut complètement détruire un club? C'est-à-dire se dire, on a quand même été très près d'assommer complètement le Real, et puis il se passe ce qui se passe. Est-ce que ça peut vraiment tout foutre par terre? Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, comment Leonardo et Nasser vont pouvoir continuer? Donc le club, il va se poser des questions. C'est obligatoire. Les supporters, les médias, tout le monde leur est tombé dessus. Il y a certaines radios, certaines télés. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux plus. Donc il va falloir qu'ils prennent des décisions. C'est leur problème. Hein. Je te dis une chose. On est là, on est passionnés, on se régale. Mais c'est leur problème. On a eu les nôtres, on les a gérés. Ils se sont moqués de nous pendant bien longtemps. Donc aujourd'hui, mais eux, ils ont un réel problème. Franchement, et qui est beaucoup plus important que nous. Parce que financièrement, pour pouvoir faire partir ces gens, il va falloir payer, et payer beaucoup d'argent. N'oublions pas qu'il y a eu des Laurent Blanc, où tu as donné 22 millions d'euros, il y en a eu, les gars, les uns après les autres. Donc mais il va falloir payer pour les joueurs, pour l'entraîneur. Hein, voilà, donc, après, moi je pense qu'il y a le savoir-faire et le faire savoir. C'est-à-dire que des fois, tu sais faire quelque chose, mais tu n'arrives pas à expliquer comment ça se fait, tu vois. Et donc, je pense que les entraîneurs qu'il y a là, ils n'arrivent pas à communiquer. Peut-être à cause de Nasser aussi, qui protège beaucoup les joueurs. Hein. Je pense que le président de Paris Saint-Germain, si le joueur il vient lui taper à la porte, comme disait Manu, c'est des joueurs qui rapportent beaucoup d'argent. Hein, parce que alors, ça rapporte pas forcément, il faut bien l'expliquer aussi, parce qu'ils jouent bien ou mal. Alors évidemment, s'ils jouent bien, c'est plus facile de vendre des maillots, mais il y a quand même toute l'image de ces joueurs, toute la vente des maillots. Il n'y a pas que les maillots. On vend encore des maillots. Les maillots, c'est rien du tout. Si tu prends une proportion comme un cercle comme un camembert, c'est peut-être 7 ou 8%. Il y a tout le reste. Ça joue encore, hein, les boutiques. Oui, mais c'est pas ça qui rapporte de l'argent. C'est les droits télé que tu as en plus supplémentaires. Et tu vends les droits télé à l'étranger. Il y a 18 télé supplémentaires qui ont... C'est récurrent quand même, le PSG. Mais tu prends les sponsors de Messi. Combien d'années qu'il rajoutent des centaines de millions d'euros pour être... Alors, la première année, avec 3 points d'avance, 5 points. Une fois, ils se sont fait taper 10 points, là, 12 points. Mais ces sommes investies pour n'être que champion de France ou gagner la Coupe du Crédit Agricole ou du Crédit Mutuel, et là, on passe à cette allure. L'année prochaine, on passe pas les poules. N'oublie pas que c'est un pays, c'est le Qatar. Un des plus riches du monde. Quand toi, tu dépenses 1 000 euros, eux, ils vont dépenser 1 milliard. Et ça ne les dérange pas du tout. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une bonne leçon d'humilité, finalement, qui prennent avant tout, quoi? La question, c'est est-ce qu'on n'est pas trop dur avec le PSG? Parce que si on regarde en Angleterre, on fait un parallèle avec un club qui est à peu près le même, on va dire, qui a été structuré pareil, qui est monté aussi vite que Manchester City, à part le championnat d'Angleterre, il n'y a pas eu grand-chose quand même. Donc, est-ce qu'on n'est pas, nous, qui sommes supporters, quelque part, on attend, et ça nous fait bien plaisir, il faut l'avouer, on n'attend pas trop d'un club qui finalement est en train de se construire.
Oui, Ouais, mais Manchester Non. City, c'est un peu différent quand même. Pourquoi Ah, Ils n'ont parce pas les que- mêmes individualités. Aujourd'hui, tu as Messi, Neymar, Mbappé. Tu te rends compte bien Ils sûr. sont les joueurs les uns Agüero, après les autres. ils ont Ouais, mais mais- Agüero, c'est pas je- Mbappé, c'est pas les mêmes rien à joueurs. voir, Je ça a rien pense à voir. que tu prends le 11 de Manchester, tu le mets à Paris, il fait pas mieux que le 11 de Paris aujourd'hui. Le problème, mais- ce ne sont mais- pas mais- les joueurs, mais- le problème, c'est le Mais fais le club. parallèle, Tu des prends le résultats. 11 même identique de Manchester. Moi, je suis pas d'accord. C'est les joueurs qui jouent, hein, c'est pas les dirigeants. Après, cette politique Manu. qu'il y a autour des dirigeants, c'est les joueurs qui la font. Parce que si tu n'es pas performant sur le terrain, il y a toutes les dérives qui peuvent arriver au niveau des dirigeants, du club, tout ça. Mais Mais on mais le quand sait, tu vas, on parle de Manchester City, mais à part quelques noms, qui tu connais? À part De Bruyne, à part Foden. Mahrez. Foden. Après, dis-moi les défenseurs. La bah porte, non. enlève la porte. Vas-y, dis-moi. Ah bah non, je Eh connais ben pas voilà, tu les connais pas. Alors qu'à Tu Paris, les c'est connais moins pas. cher que l'OM. Alors qu'à Paris, tu vas chercher des Danilo, tu vas chercher des Kerrer, c'est eux qui coûtent les plus chers dans un club. Parce que d'abord, tu les payes cher au niveau transfert, parce que Paris Saint-Germain, c'était une époque que tu as bien connue avec Bernard Tapie, où chaque fois, on faisait monter les enchères. Et c'est eux qui te coûtent le plus cher. Ils te demandent un salaire un maximum, et après, ils ne veulent plus partir. Mais c'est eux qui te coûtent le plus cher, parce que les autres, ils te rapportent de l'argent. Bon, et puis on regardera avec attention ce que va devenir aussi Mbappé, puisqu'il n'a pas encore fait son choix. Hein. Donc beaucoup de gens disent, finalement, s'il reste, il peut peut-être imposer un peu sa Mais vue. t'es fou, Et il va il pas y a- rester. Non, il va pas Ouais, rester. non. Non, mais qui prenne mais sa il serait décision, fou. j'arrive plus à dormir. Vraiment, ça me dérange. C'est vrai, C'est énervé. Le génie français. C'est pour ça que tu as l'air fatigué comme ça. J'ai Il a l'air vraiment. fatigué, Jacques, hein. Vraiment. Non, mais c'est vrai ça. Non, mais Jacques, ça fait 5 ans qu'il est au Paris Saint-Germain, ça fait 5 ans qu'on lui promet la Ligue des Champions et malheureusement, chaque fois, il reste devant la porte. À un moment donné, il a envie Il d'avoir va- autre il va aller chose. ailleurs. Voir de plus en Et plus il a- loin et de il la a- poignée de la porte. Ouais, mais il a envie de changer, mais il a tout à fait raison d'ailleurs. Mais on a hein. vu qu'il chuchotait à l'oreille de certains joueurs du Real, Mais juste il a à la raison, mi-temps il ou a autre. raison, Donc il a peut-être qu'on raison. l'attend du côté de Madrid. On suivra ça avec intérêt, même si c'est des problèmes de très très riches qu'on n'a pas chez nous. Mais comme a dit Jacques, on est quand même heureux ici, même si on n'a pas les mêmes atouts financiers que le PSG. Mais- On se retrouvera. Ah ouais, Ah, bah, non, mais il veut Non, finir. non, non, mais Allons-y. non, c'était La juste conclusion pour de dire. Manu. Non, mais la proposition que le Qatar a fait à Mbappé, mais elle est démentielle. On va faire Elle une est rubrique. démentielle. La conclusion de Manu. C'était 50 millions net par an, plus 100 millions à la signature. Ah, c'est aberrant. Déraisonnable. Ouais, Mais exactement. est-ce que sportivement c'est intéressant aussi Déraisonnable, On mais vit c'est- quand même dans un monde où il y a Attends, Yves. une grande majorité de gens qui touchent 1200 balles, 100 millions et Non, mais il ne faut 50 pas que tu le millions. regardes comme ça. Ouais, on mais peut pas. c'est déraisonnable. Quand tu On prends ne peut pas se mettre toute la Manu, misère du monde, c'est pas quand possible. tu C'est prends comme 1-2 ça. tu millions peux d'euros, pas- c'est bien. Mais quand tu n'arrives Mais, pas à gagner, tu peux ouais, pas mais monter à Eric, 50. Eric, on on parle reviendra. du football On va comme ça, les laisser terminer Mais si tu connais ensemble. le Merci le de nous basket, avoir le écoutés basket. sur M Provence. Attends, non, on va parler. Le basket aux États-Unis, c'est Ah pire oui. que le football. C'est vrai. Et ouais. Ah oui. Peut-être. ouais. On peut y aller. Excuse-moi. Allez. Bonne soirée à tous. À jamais les premiers sur M Provence. Puis vous en parlez à vos amis, vous relayez, vous partagez. C'est important pour nous et pour qu'on puisse être le plus souvent possible ensemble de façon aussi sympathique. Merci pour votre accueil, Eric. Avec grand Et- plaisir, et à vous êtes très le bientôt. bienvenu. Merci. Merci.